Alors voilà, l'autre jour, j'étais en train de traîner avec la clique, là, chez Resquignon, c'est le bled où on habite. J'étais avec, il y avait Kevin, Mathieu, Richelieu, Caderois, traîner un peu en clique, tout ça. Et tout d'un coup, je sais pas, il y a un bruit bizarre, chelou, une petite lumière dans le ciel. On dit, ouais, peut-être c'est un avion, il va tomber, oh le délire. Et même pas, c'était, je sais pas, on a cru que c'était une sorte de grenade ou une météorite. Ouais, une météorite, ma gueule. Il y a un truc comme ça s'est écrasouillé sur le sol, pas bien plus loin que nous. Après, on a capté pourquoi il y avait ce sifflement. Et ça fait un gros bruit, un gros bruit. Il y a eu une petite lumière comme ça. Et alors là, obligé, on s'approche un peu du météorite, tu vois, ça fait un gros boom. Et tu vois, on repère si pas loin, tu vois, c'est un vue d'œil, quoi. Alors voilà, on se déplace en clic, on avance, on arrive vers la météorite, et on arrive, et là, il n'y a pas de météorite. Je me dirais, il y a quoi, ma gueule? Et en fait, il n'y avait pas de météorite, il y avait un Chippendale. Bah, c'est ce qu'on a cru au début, quoi. Il y avait un nudiste, un naturiste. C'est ce qu'on s'est dit au début. On voit un bonhomme, il est là, au milieu de la rue, au plein milieu de l'explosion, et il est tout nu, tu sais. Il a même pas un slip, je sais pas, wallo, pas, je sais pas, même des petites chaussettes, un jean. Il a que dalle, il est tout nu, tout ça. Alors les potes, au début, ils se sont dit, oh, il y a un gigolo qui s'est perdu, regardez, il est tout nu. Ils ont cru que c'était un travelot. Après, ouais, non, il était pas content, le monsieur tout nu. Il leur a fait comprendre que c'était pas un travelot, mec. Il a fait, il a serré les poings. Ouais, mais putain, il avait des muscles, quoi, comme ça. Il a fait, je vais pas vous embrouiller. Et comment, ils ont fait comme ça, et il fait, je vais montrer ma force, j'en ai futur. Et là, il met une patate, un réverbère, le réverbère en métal, il s'est plié, ma gueule, plié, plié. Et ouais, ça fait un peu des bruits un petit peu chelous, quand même un peu métallique, métallique. Alors là, les frérots, ils lui font, monsieur Tonu, alors vous êtes pas un travelot, vous êtes pas un Chippendale. Ah, désolé pour la mégarde, on a cru que vous étiez gigolo, vous traîniez tout nu, truc de dingue. Vous arrivez quand même, franchement, vous arrivez au milieu de la rue, vous faites un gros bruit, vous apparaissez, vous êtes tout nu. On s'est dit, c'est quoi, c'est AMCA, ils font un show tout nu comme ça, ils vont se mettre à taper la Corée. Ah, désolé pour la mégarde. Et là, il fait, y a pas de problème, je dois sauver l'humanité. Il fait, nous aussi, on essaie de sauver l'humanité. Tu veux un joint, mon frère? Et il fait, non, je dois sauver l'humanité, je dois retrouver Madame Sarah Canard. Elle est de la résistance et ouais, parce qu'apparemment, il nous a expliqué, il y avait Skynet, voilà, qui crée des robots d'une puissance absolument irréprochablement froide, et un truc de dingue, ouais. Et l'humain, il a créé un truc qui le dépasse, et du coup, il l'a envoyé depuis le futur. Et il me fait, ouais, je suis un peu voilà, parce que tu sais, comme le jet lag pour ceux qui prennent l'avion. Il fait, ouais, je suis jet transporté, parce qu'il a traversé le temps, il dit, je suis un petit peu pas dans mes pompes. Et c'est vrai, il fait, vous êtes pas dans vos pompes, vous êtes tout nu. Et il fait, ouais, vous allez devoir déjà, dans un premier temps, m'aider à trouver des habits. Il a dit, même si je peux le faire tout seul. Et en plus, il a dit, après, on doit trouver Madame Sarah Canard. Parce qu'il paraît que s'il retrouve pas Sarah Canard, l'humain il va se faire enculer, genre il y aura environ, il a dit, il y aura une dizaine de milliards d'êtres humains, le cul à l'air, vous allez vous faire enculer par des robots. Et il dit, je suis là pour vous sauver. On fait, ah, vous êtes Jésus. Il fait, non, I am Terminator, I am a robot, Terminator. Alors là, un pote, il fait, ah, je sais ce qu'on avait dit, vous êtes un sexbot. Vous êtes un robot qui fait du sexe sans être tout nu. Et je fais, non, je fais du futur, je dois sauver le monde. J'ai trouvé Sarah Canard. On doit lutter contre Skynet pour pas que l'humain, il sera tous à quatre pattes avec une bite dans le cul. Et alors là, bon, je pense qu'il est parti sur sa mission de trouver des habits. Ou je sais pas, où il a envie de brancher. Il arrive vers une demoiselle.
On a une jolie, un fraîche, un rololo, joli sourire, tout ça. Ouais, elle avait l'attitude. Et il arriverait, il manque de la violer presque, il la chope presque de force. C'est ce qu'on a cru. Et il lui fait, voilà, il lui a volé ses habits, quoi. Non, ça n'a rien de sexuel, c'était une mégarde. Il lui vole ses habits, et il fait, ah, ouais, après, il s'est excusé, il a dit que c'était pas à sa taille. Et finalement, il a trouvé un gus, il l'a mis tout nu, voilà, il a même pris son slip. Et il a acheté une pépite. Ouais, un truc, une pépite d'or, je sais pas, il nous a expliqué qu'il pouvait pas téléporter ses habits, mais qu'il pouvait téléporter de l'or. On a demandé, il a dit, non, j'ai plus rien, j'ai juste cette pépite. Et il a dit, ouais, que ses lunettes, avec quoi, ouais, apparemment, il peut voir des choses spéciales, tu vois, avec ses lunettes. Par exemple, il a dit qu'elles étaient pas encore bien réglées. Normalement, il a dû capter que, voilà, la mini-jupe et le cardigan, ça allait pas lui aller, tu vois. Alors, le femme, mais c'est très travelo. Et il nous explique que c'est une question de lunettes. Alors, il fait, ouais, mais même avec ça, avec le tutu, les lunettes, même avec les lunettes, ça fait travelo. Et il nous explique qu'avec ses lunettes, il a mal paramétré le calibrage de reconnaissance à l'intelligence artificielle de ces lunettes, de l'objet. C'est un peu comme Google Lens. Et là, il a reconnu que c'était des habits à sa taille. Mais ça dysfonctionnait un peu. Du coup, c'est pour ça qu'il a désapé une demoiselle. Après, un monsieur. Heureusement, il était un peu à son gabarit. Il a pu se saper comme ça. C'était un peu serré, voilà. Heureusement que voilà, il était viré le bonhomme. Sinon, on aurait dit un chip and date. Ce jean était tout colonné comme ça. Et alors là, il fait, maintenant que j'ai des habits, je vais sauver l'humain et le futur. Et il nous fait, je dois trouver Sarah Canard. Vous connaissez Sarah Canard? Et on fait, Sarah Canard? Peut-être, si ça se trouve, je sais pas, quoi. Et alors, il fait, non. Et il fait, comment on va la trouver? Il fait, est-ce que vous pouvez envoyer des oiseaux voyageurs? Et il fait comme ça, comme un petit pigeon, un oiseau, un faucon, on met un petit pied dans les pattes, et vous dites, vous venez du futur, vous êtes sorti de l'hôpital, vous faites des farces, quoi. Et Lascar, il fait, non, voilà, c'est la résistance, dans le futur, tout est cramé, l'humain, il a quatre pattes, il n'y a plus de vie, tout est effondré, atomisé. Et alors là, on lui dit qu'on peut, voilà, regarder sur Internet. Et voilà, que si, sur une application, il a l'air de connaître ce que c'est les applications. Et voilà, on regarde, on tape sur le moteur de recherche, Sarah Connor. Il nous dit c'est avec un A, Sarah comme Sarah. On lui fait, ah ouais, avec un A. Et avec un S ou pas? Il fait avec un A comme Sarah. Et un S comme Sarah. Ouais, bon, j'ai mis avec un H et ça a entré 1 320 000 possibilités dans les 300 kilomètres à la ronde. Ouais, il y a un maximum de Sarah Canard dans le monde, c'est un truc de dingue. Bon, on est en 2032, il y a des gratte-ciels à plusieurs étages, dans des étages de nature. Et là, tout d'un coup, avec les potes, on entend le même sifflement qu'on a entendu avant quand il a apparu. Le monsieur Palès, tout nu là. Et il y a le même sifflement et il y a comme de nouveau une lumière dans le ciel. Et on se dit, oh putain, il pleut des nudistes, qu'est-ce qu'il arrive? Bon, voilà, sur le moment, on n'a pas quinté, tu vois, on a continué de chercher, on cherchait sur un canard, avec le monsieur qui était tout nu, là. Il est pas là, il a des lunettes. Et là, tout d'un coup, on n'a rien capté. Il y a tout d'un coup, il commence à y avoir un peu de la fumée partout. La lumière, elle était pas très loin. Je t'ai dit, on entendait des sifflements avec les pinces. Et là, il y a un autre monsieur, il est tout nu. Il est tout nu aussi au milieu de la rue. Il a pas de chaussettes, il a pas un slip, il a pas une niquette. Il a Wallo, mais il a une sorte de Kalachnikov. Et il commence à tirer sur l'autre nudiste, celui avec qui on est en train de parler, là. Celui qui a les lunettes, qui a chopé les habits, là, au monsieur, contre une pépite d'or. Et ben, il commence à canarder notre ami. Nous, on s'est jeté au sol. Et tout d'un coup, il arrête de canarder, il y a une grosse fumée. Et je vois un de mes potes, il sort d'une benne, il fait à la benne. Moi, j'ai pas ramassé de benne, j'étais dans la benne, ça a ricoché.
Ouais, pas quand Lascar. Et alors bon, on sait pas quoi faire, tu vois. Et là, l'ami qui est en train de chercher le premier nudiste, les balles, elles commencent à ressortir de son corps, la peau, elle se reforme. Il fait, je suis un robot, comme ça. Et tout d'un coup, il y a le monsieur, là, le deuxième nudiste qui est apparu, celui qui avait la Kalachnikov, il a tiré. Il nous dit, suivez-moi, je sais où est un canard, canard. Et en plus, il nous dit, faut pas croire, voilà, le Terminator, le robot à qui vous êtes en train de parler, il est là pour me tuer et m'empêcher de sauver l'humanité. Alors tu vois, on sait pas quoi faire avec les frères, là, il laisse la clé, tu vois. On sait pas si on doit suivre ce monsieur-là, ou si tout d'un coup, comme il est tout nu, il va essayer de nous, voilà, nous montrer sa zigounette, faire l'hélicoptère, peut-être c'est un pervers, tu vois. Ou alors tout d'un coup, alors on essaie de voir... peut-être c'est lui qui monte, tu vois, et tout d'un coup, à ce moment-là, il y a une demoiselle qui s'approche de nous, tout ça. Elle sort d'un immeuble, tout ça, et elle a pas l'air très grande, on dirait, elle est... Voilà, on a appris par la suite qu'elle était naine, lilliputienne, que sa famille, elle était beaucoup dans l'agneau, donc du coup, elle avait encore grandi moins vite qu'il y avait en plus voilà la téléportation dans le temps, tout ça que ça n'avait pas joué non plus là-dessus de manière favorable parce qu'elle mesure 88 cm, 18, 98 cm quoi. Ouais, elle est pas très grande, elle est naine, elle est pétienne. Et là, elle nous dit qu'elle s'appelle Sarah Connor. Et avec ma clique, on se dit, mais c'est chelou. Il y a ce monsieur nudiste qui tire à la calage sur un autre ami nudiste. Il y a cette demoiselle toute petite, on dirait elle est naine. Je me demande si c'est pas tout d'un coup des dodophiles. Je sais pas, des naturistes dodophiles, tu vois. Et on s'est dit, ouais, c'est un truc de louche. Je sais pas, ils apparaissent dans la rue, ils font du bruit, ils sont tout nus. Ils se tirent dessus. Il y a presque une fille. Ouais, on se demande s'ils font pas des tournements d'odophiles, si c'est pas des pervers, si vont pas faire l'hélicoptère avec leur bite en criant à MCA, tu vois. Alors finalement, ouais, on s'est esquivé, quoi. On s'est barré par une ruelle, voilà, pendant qu'il y avait un peu la fumée des bastos, tout ça. Sarah Connor qui a appelé un des robots. Je sais pas, on n'a pas tout bien capté. Et sur le moment, parce que le lendemain, on en reparle un peu avec les potes, on était au local, tu vois. Et vraiment, truc de dingue. On était en train de parler de la journée d'hier, on fait, oh, c'était drôle cette histoire de nudiste, là, hein. Bah, on a failli ramasser des balles, truc de dingue. Comment ça, tu crois quoi? C'était des gigolos, des travestis, ils tournaient un film porno un peu chelou avec des naines et des nudistes. Et ça, c'est ce qu'on a cru dans un premier temps, parce qu'on a vu un flash info. Et on a vu que dans toute la ville de New York, il y avait des robots qui avaient pris le contrôle et tous les humains, ils étaient à quatre pattes en train de se faire enculer par des robots aux yeux rouges. Et apparemment, ils ont dit qu'il y avait ça dans deux, trois autres déjà grands négapoles. Et que ça allait s'étendre à toute la planète, qu'ils étaient en masse. Ils ont dit que ça aurait pu être évité, mais il y a eu un problème. Ils ont dit que dans le futur, quelqu'un avait été envoyé. Et que malheureusement, il a été tué et que personne l'a aidé. Et que sinon, l'humain, il serait pas en train de se faire enculer. Bon, nous, on habite à la campagne, on a un peu du temps, mais on a un peu mal à l'aise, tu vois. On leur aurait aidé, il y aurait pas 8 milliards d'êtres humains, 10 milliards, qui seraient en train de se faire enculer bientôt dans les semaines qui suivent, tu vois. Et on se dit, bon, ça va, on est à la campagne, on a encore du temps d'un point de vue perso, tu vois. Ça commence par les mégapoles, et après ils font les miettes, tu vois. Et là, on stresse un peu. Il y a même un pote, il est en train de se faire broder le trou de balle pour pas se faire enculer. Si tout d'un coup, les Terminators, ils arrivent à la campagne, tu vois. Truc de dingue, l'humanité, elle en a plus pour longtemps. C'est... Ah, truc de dingue. Et c'est là que tout d'un coup, on a cru qu'on était sauvés. On a de nouveau entendu un sifflement. On a vu une lumière. Et on s'attendait à voir un autre nudiste qui allait nous dire qu'il avait du futur pour sauver le monde et que on n'allait pas se faire s'enculer avec toute la planète, tu vois. Et walou, que dalle, non, on est trop pris d'absinthe. C'est un pote, ouais, il a moitié tombé sur la table, ça a fait du bruit, ça a éteint les lumières, il y a un pote qui passait par là qui les a rallumés, non, que dalle, hein.
Ouais, partout, on va tous se faire enculer, on va tous se faire enculer, quoi. C'est la dingue, c'est Terminator D.